« 1940-1944, l'impossible oubli. Chronique historique dans le cadre de l'exposition d'Avranches-à-Mortain de la percée à la contre-attaque au musée d'art et d'histoire d'Avranches, en partenariat avec Avranches FM. Deuxième coup de cœur, enregistré au musée d'art et d'histoire le samedi 18 mai, avec Alain-Gilles Chaussat, qui nous parle de la percée d'Avranches devant des photos d'époque. Je vais vous parler de la percée d'Avranches. Avant d'en arriver là, le 6 juin, les Alliés débarquent en Normandie, sur les plages du débarquement. La première étape, c'est de prendre la ville de Carentan, et ensuite, ils vont remonter vers Cherbourg. Donc ils vont aller jusqu'à Cherbourg, libérer Cherbourg. C'était important aussi d'avoir ce premier port en eau profonde, et c'est par là que vont arriver les vivres, mais également tout ce qui est pétrole. Il va y avoir un pipeline qui va partir de Cherbourg et qui va descendre ensuite tout le Cotentin pour venir ravitailler, parce qu'il y a une logistique qui est très importante. Donc une fois que le Nord Cotentin est libéré, il y a un premier arrêt qui est un petit peu au-dessus de Saint-Lô et Coutances. On va dire qu'il va y avoir une petite guerre de position. Et à partir du 24 juillet, on va décider d'avancer vers le Sud-Manche. C'est l'opération Cobra. Le 24 juillet, ils font un premier essai. Malheureusement, la météo ne permet pas non plus à l'aviation de survoler les parties ennemies. Parce que le but était, avant d'avancer avec l'infanterie et division blindée, de larguer tout un tapis de bombes sur toute la largeur à ce niveau-là du Cotentin. Finalement, ça va avoir lieu le 25 juillet. On a plusieurs milliers de bombes qui vont tomber là. On parle d'un cimetière de chars allemands. Et une fois que les positions allemandes sont bombardées, eh bien, l'opération Cobra commence réellement. Vous avez surtout deux divisions qui sont là, la 6e division et la 4e division. Au départ, il était prévu que la 6e division libère Avranches en passant par Granville. Donc quand ils partent de Coutances, la 6e part jusqu'au pont de la Roque. Mais là, le pont est détruit et il rencontre une résistance allemande. Si bien que ça va prendre une journée, voire 2 jours de plus. Pendant ce temps-là, la 4e division descend sur la Épinel, continue, va arriver au niveau de la Lucerne d'Outre-mer et parallèlement, ils vont descendre vers le Sud-Manche pour arriver jusqu'à Sarty et la Butte-Aigreau. La Butte-Aigreau, ce sont les premiers combats, on va dire, plus ou moins d'Avranches. Les Américains vont arriver par la route de Granville jusqu'à Avranches. Et ils vont encore une fois rencontrer quelques chars au niveau du pont Gilbert, un petit peu avant le pont Gilbert. Le pont Gilbert, il est très important parce que vous allez voir, il va être pris, puis repris, puis repris. Donc c'est un axe stratégique. Parce que l'opération Cobra, ce qui était important, c'était bien sûr de libérer Avranches, mais c'était surtout de sécuriser les ponts sur la C et sur la C1, puisque l'objectif était la Bretagne. Il fallait que l'armée de Patton puisse aller jusqu'en Bretagne et ensuite avoir un nouveau port en eau profonde, notamment à Brest. Donc ils arrivent au niveau du pont Gilbert. À partir de là, une grosse partie des troupes vont aller jusqu'à la gare d'Avranches et quelques-uns vont aller se positionner au niveau de l'hôpital actuel. Et de la gare d'Avranches, ils vont prendre la route de Carentsou. Et là, il y a une petite anecdote que vous retrouvez dans le livre. Il y avait une communion au Val-Saint-Père. Au moment où les Américains arrivent, les communiants sortent de l'église. Et dans l'église, certaines personnes témoignent des bombardements et des bruits qu'ils entendaient, des combats autour. Et là, il y avait 2 Allemands qui mangeaient à cet endroit-là. Quand il y a une jeune communiante qui arrive, qui va la prendre en otage. Et ce sont des Américains qui vont arriver, qui vont la libérer. Une fois qu'ils sont au niveau de Carentsou, ils vont reprendre la route et remonter au niveau par Avranches. Je ne sais pas si vous voyez. À ce niveau-là, c'est marrant parce qu'ils tombent sur des habitants qui leur payent un coup. Calva et ainsi de suite. Donc ils restent à peu près une demi-heure. Et ensuite, ils vont aller se positionner au niveau du Mont Jarry. On va y revenir, la fameuse
bataille du Mont-Jarry, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la bataille la plus importante d'Avranches. Donc nos Américains se positionnent là, mais quelques-uns étaient restés au pont Gilbert pour sécuriser. Pendant que la 4e division continue à progresser sur le côté est, le côté ouest, au niveau de Granville, la 6e division pousse les Allemands. Et on a des centaines d'Allemands qui fuient Granville. Beaucoup passent le long de la côte. Saint-Jean-le-Thomas, Vince. Une partie des Allemands décide de traverser la baie à ce niveau-là, avec les véhicules, parce qu'ils ne veulent pas passer par Pont-Gilbert. Si bien qu'un grand nombre d'Allemands vont traverser, mais vont laisser des véhicules, des charrettes et même des chevaux enlisés dans la tente. Certains habitants racontent qu'ils sont allés après le lendemain d'ailleurs récupérer les objets. Un autre convoi décide de passer par le pont Gilbert. Il est à peu près 22 heures. Rappelez-vous, le gros des troupes américaines sont au Mont-Jarry, quelques-uns sont en poste, quelques tanks au pont Gilbert. Ce convoi arrive, ils ont des grosses croix rouges. Un convoi d'Allemands qui fuient, un peu hétéroclites, certainement fatigués. Et donc ils décident de les laisser passer. Ils sont très gentils les Américains. Donc le début du convoi passe facilement le pont Gilbert. Et puis là, un soldat ou quelques soldats, on ne sait pas vraiment, allemands, décident d'ouvrir le feu sur les Américains. En fait, dans les convois, on va dire médicaux, finalement, il y avait des hommes de troupes, des soldats, qui fuyaient. Alors les Américains ripostent, ils tirent sur le début du convoi, le convoi s'arrête puisqu'il ne peut plus avancer. Et ils capturent plusieurs centaines d'Allemands. Ils les interrogent, ils leur disent, attention, les Allemands parlent et disent, il y a un deuxième convoi plus important et plus lourdement armé qui va arriver. Et en effet, un autre convoi arrive, et là s'enclenche une bataille entre quelques tanks qui sont restés là, américains, et l'armée allemande qui arrive. Alors les Américains ne peuvent pas garder leur position au pont Gilbert. Si je me souviens bien, il y a... Alors je crois que c'est un tank ou un véhicule qui est détruit, et ça fait il y a une luminosité très importante, et donc ils sont facilement reparables. Ils décident de partir vers Pont-sous-Avranches, mais par derrière, mais par de l'autre côté. C'est ça, par Saint-Jean-de-Lez, pardon. Et les Allemands, eux, arrivent à ce niveau-là et remontent dans Avranches. Donc tout un convoi d'Allemands remonte dans Avranches. Alors on ne sait pas à peu près quelle heure il est, mais toute la nuit, donc ça prend du temps. Et ils vont vers les M, vers le Mont-Jarry. Et là, ils arrivent au Mont-Jarry en milieu de la nuit ou au petit matin, et ils tombent sur les Américains. C'est là que va commencer la fameuse bataille du Mont-Jarry. Alors on a un soldat qui est assez connu, on connaît son nom, Winston je crois, qui est en avant-poste et qui a une assez lourde mitrailleuse qui va ouvrir le feu. Alors les témoignages racontent qu'il aurait tué, c'est toujours difficile à dire, mais plusieurs dizaines de soldats allemands, il aurait arrêté plusieurs véhicules. Ce qui est sûr, c'est que cet homme a combattu tout seul et a permis aux autres Américains de se repositionner et d'arrêter le convoi. Il est mort à cette bataille. Il a reçu une distinction américaine, on retrouve son nom assez facilement sur Internet. Et d'ailleurs, on va très certainement mettre une plaque commémorative pour la bataille du Mont-Jarry, et pour ce soldat, on cherche encore l'endroit, mais du côté du Mont-Jarry. Donc, cette bataille, elle va durer jusqu'au petit matin, sachant que, parallèlement, on a d'autres Allemands qui arrivent, on va dire de l'ouest, vers la Bretagne, et qui arrivent et qui montent les M. Donc les Américains se retrouvent en tenaille. Les Allemands devant à Avranches, entre l'actuelle place Patton et, on va dire, Chéreau. Les Américains sont positionnés là où il y a le couvent des Carmels et Chéreau, voilà. Et d'autres Allemands, on parle d'une troupe là encore assez hétéroclite avec différents corps d'armes, qui remontent. Et donc les Américains pensent que ils ne vont pas s'en sortir. Mais heureusement, vers 9-10 heures, le ciel se dégage, et donc il y a les avions américains qui arrivent et qui vont détruire déjà les Allemands qui montent les M, puis le convoi qui est le long de la voie de la liberté actuellement. C'est quelle route déjà, là où il y a Chéreau? Le nom de la route, c'est Boulevard du Luxembourg. Et finalement, ces Américains s'en sortent. Les Allemands sont capturés. Vous avez certainement dû voir les photos. Il y avait des photos, vous les retrouvez aussi dans le livre, de ces Allemands. Et là encore, le convoi, on a des personnes qui témoignent. C'est Alfred Marie, notamment, qui a écrit un livre sur la percée d'Avranches.
raconte que les habitants ont pu récupérer beaucoup d'objets, alors de la nourriture, mais aussi des objets de valeur et ainsi de suite. Donc voilà comment se termine la bataille de Montjarry. Mais comme toujours, c'est compliqué parce que à côté il se passe d'autres choses. Pendant le Montjarry, il se passe autre chose au Pont Gilbert. Ah, rappelez-vous, Pont Gilbert, les Américains, les tanks américains étaient partis, les Allemands étaient montés. Et ce que j'ai oublié de vous dire, du moins je vais garder un peu de suspense, c'est que de l'artillerie s'était positionné au niveau de la biquetterie. Vous voyez où c'est ? C'est pas sur la route de 40 sous, c'est en fait au contrebas d'Avranches. Donc quand on est au niveau de la biquetterie, on a une pleine vue sur le Pont Gilbert. Quand vous prenez l'autoroute, que vous sortez pour aller jusqu'au Jardin des Plantes, montez là. Et à un moment donné, vous tournez à droite, et il y a une route qui va tout droit et c'est biquetterie, c'est là. Et à cet endroit-là, il y avait, alors on ne sait pas si c'est de l'artillerie, des chars, mais bref, il y avait des Allemands avec des canons, de l'artillerie qui étaient positionnés et qui ont vu d'autres chars américains arriver au niveau de Marcé-les-Grèves. Et vous avez peut-être vu la photo des chars encore en fumée dans les champs. Et bien ce sont des chars qui étaient dans les champs là en contrebas quand on va vers Reims à Marcé-les-Grèves. Et donc là, encore une fois, on nous parle de 4 ou 5 chars américains qui ont été complètement détruits par ces pièces d'artillerie allemandes. Alors heureusement, l'infanterie a réussi à passer, à traverser et à neutraliser ces Allemands. Donc une fois que le Pont Gilbert est repris, que le Montjarry est stabilisé, eh bien les forces américaines vont se diviser en 4 groupes de task force. Le groupe A va partir vers Pont-Aubeau, parce que le pont de Pont-Aubeau était très important pour pouvoir traverser maintenant la Sélune. Et à leur grande surprise, quand ils arrivent au pont de Pont-Aubeau, le pont est toujours en place, il n'a pas été détruit. Alors que toute la ville a été entièrement détruite, le pont a été raté. On a détruit le pont de la voie de chemin de fer, mais pas le pont pour les véhicules en pierre. Alors il y a on voit, si vous allez à l'espace François Mutschler à Pont-Aubeau, il y a une maquette, il y a quand même une arche qui a été détruite, mais les véhicules passent très bien. Alors cette force A, elle arrive un petit peu avant Pont-Aubeau, là où il y avait la gare. Il y a maintenant un restaurant qui s'appelle les 13 Assiettes, et il y a le bâtiment après. On a une photo où on avait un char allemand rentré dans le mur. Donc avant d'arriver au pont de Pont-Aubeau, qu'ils ont trouvé encore en place, ils ont dû neutraliser ces Allemands, mais ils ont réussi à passer sur les côtés, à les neutraliser sans vraiment une confrontation. Et une fois que Pont-Aubeau est fini, donc on est là le 31 juillet, le Montjarry, la bataille du Montjarry se termine le 31 juillet, ils vont jusqu'à Pont-Aubeau, ils libèrent Pont-Aubeau, mais ils décident de faire une pause et de repartir le 1er août vers Pontorson. C'était une erreur, parce que les Allemands se sont positionnés entre Pontorson et Pont-Aubeau, au niveau de Tanis. C'est la bataille du Rouvre. Et là, ils avaient mis des pièces d'artillerie sur des buts un petit peu à hauteur. Le 1er août, et bien là, on a eu une nouvelle bataille, la bataille du Rouvre. Il y a actuellement une plaque commémorative qui a été mise, et ça a duré encore quelques heures. Une fois que la bataille du Rouvre est terminée, il n'y a plus de confrontation pour cette force A. Elle va jusqu'à Pontorson. À Pontorson, très peu d'opposition. Et puis après, elle va ouvrir vers la Bretagne. Alors le Mont-Saint-Michel est libéré, la petite histoire, par des reporters de guerre. Les premiers soldats américains à mettre les pieds au Mont-Saint-Michel ne sont pas vraiment des soldats, mais on le voit. Le service de presse a fait une reconstitution un petit peu de ce qui s'est passé, et donc on voit quelques GI arriver dans une Jeep Mont-Saint-Michel, et il y a certainement la photo aussi où on voit un paysan qui accueille la Jeep au Mont-Saint-Michel. Voilà pour le groupe A. Le groupe B, lui, va passer par Saint-Quentin-le-Haut. Là, il va y avoir une bataille. Je ne vais pas vous faire toutes les batailles en précision. Ça va être encore quelques heures de confrontation. Et ensuite, du C, puis après Saint-Jean. Ensuite, vous avez la force C, Task Force C, qui va aller jusqu'au premier barrage, le barrage de la Roche-qui-Boit. Et la D ira vers le barrage de Vézin. Parce que les barrages étaient importants. Il était prévu, on a des témoignages, effectivement, quand les Américains sont arrivés au barrage de Vézin, ils sont tombés sur des Allemands qui auraient reçu l'ordre de faire exploser le barrage pour inonder toute cette partie et retarder la progression des Américains. Donc voilà un petit peu pour la libération de toute cette partie occidentale. Je pourrais vous parler après de la partie vers Tirpied, Bressay et ainsi de suite, mais on serait encore dans la percée d'Avranches, mais Bressay est libéré aussi autour du 1er août. Et ensuite on va arriver sur le Mortenay, donc je vais m'arrêter là. Voilà. 1940-1944, l'impossible oubli.
Chronique historique dans le cadre de l'exposition d'Avranches à Mortain, de la percée à la contre-attaque, au musée d'art et d'histoire d'Avranches, en partenariat avec Avranches FM.